Bonsoir, filles et fils bénis de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que son amour soit dans votre cœur. Comme je l'ai dit, sans l'amour, c'est la guerre. L'amour, c'est le premier commandement. C'est le premier commandement. Dieu a dit, aimez-moi plus que tout. Donc, c'est l'amour. Voilà. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit, chaque vendredi, je vais parler de comment se comporter dans la société. Parce qu'il ne suffit pas, vraiment pour être un bon chrétien, il faut savoir se comporter. Il ne suffit pas seulement de lire la Bible du lundi jusqu'au dimanche, de connaître tous les versets bibliques, de parler même jusqu'à la langue. Il ne suffit pas seulement ça. Il faut aussi savoir comment se comporter. Parce que le fait même que tu te comportes bien, tu impactes les autres. Et les autres veulent devenir comme toi. Les autres vont te demander, ah ma chérie, quel est ton secret? Ah mon frère, quel est ton secret? Tu as changé. Voilà, c'est ce qu'on veut. Quand tu changes, autour de toi, il faut que ça se remarque. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ceux qui ne s'aiment pas, les insatisfaits. Donc, ce message n'est pas c'est pas dédié à ceux qui, peut-être, dans la vie, tu as fait un accident, peut-être, voilà, ton nez est déformé, c'est vrai, tu vas te sentir triste, tu vas te demander, ah, pourquoi cela m'est-il arrivé? Ça, c'est normal. Ou bien par une maladie, peut-être tu as perdu tes cheveux, ou bien, peut-être, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie. Voilà, voilà pourquoi il faut toujours prier Dieu pour avoir une bonne santé. Mais toi, tu es né noir. Tu te regardes. Eh, moi-même là, je suis trop noire, hein? Regarde là, ma voisine, elle est claire comme ça, elle fait comme ma main, celle-là. Elle fait comme son papa et sa maman sont noirs, mais elle est claire. Elle a eu de la chance, hein? Ah, regarde ma bouche, comment c'est petit. Regarde la bouche de l'autre fille là. C'est grand comme ça, elle peut bien parler. Ma bouche, c'est petit comme ça. Je peux même pas, je sais pas, quand je parle, c'est pas joli. Hein, mon frère? Et ma soeur, tu n'es pas satisfait? Ta bouche que tu as été de prendre pour dire que ta bouche est petite, il y a des gens qui cherchent ça. Il y a les gens qui ont la bouche, ils cherchent à parler, ils n'arrivent pas à parler. Il y a les gens qui ont les oreilles, même si tes oreilles sont comme ça, c'est derrière comme lapin. Mon frère, il faut aimer parce que tu entends. Parce que tu entends. Si ton nez est comme ça, et puis tu respires, dis Dieu merci. Parce qu'il y a les gens là qui n'arrivent pas à respirer, sont à l'hôpital là-bas. Ils sont à l'hôpital là-bas. Ils ont mis des choses dans l'air. On les a défigurés pour qu'ils puissent respirer. Mais toi, tu as de la chance. Tu dis que tes pieds sont courts. Tu dis que tes mains sont coucou. Tu dis que tes doigts sont longs. Tu dis que tu as une large... Ton large pied que tu prends pour marcher, là, il y a des gens qui cherchent ça. Il y a des gens qui sont assis sur le fauteuil roulant. Ils n'arrivent pas à marcher. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi ce malheur était arrivé. Parce que le malheur, ça peut toujours arriver. Mais on ne sait pas pourquoi eux. Ils se demandent pourquoi c'est à moi. Pourquoi c'est à moi. Ils se sentent tristes pour cela. Il y a les gens, ils accouchent l'enfant ne peut pas marcher. Ils disent que l'enfant ne peut pas parler, l'enfant ne peut pas entendre, l'enfant ne peut pas voir. Toi, tu vois, tu dis que, mes yeux là, vraiment, j'ai les petits yeux. J'ai les petits yeux. Hein? Tu as petits yeux, tu ne vois pas. Il y a les gens qui cherchent tes petits yeux là pour voir. Ils ne gagnent pas. Sois satisfait de ce que Dieu te donne. Sois satisfait de ce que tu te donnes. Remercie le Seigneur. Ouvre ta bouche. Lève-toi, ouvre ta bouche. Dis merci Seigneur parce que tu m'as fait à ton image. Merci Seigneur parce que je te ressemble. Merci Seigneur pour cette perfection que je suis. Oh Seigneur, je m'accepte comme je suis. Je m'accepte comme je suis. Je suis heureuse pour ce que je suis aujourd'hui. Je suis heureuse pour ce que je suis. Pour le teint noir que tu m'as donné. Je suis heureuse parce que je suis claire. Je suis heureuse pour ça. Je suis heureuse. Je te remercie. C'est comme ça. Vous devez ouvrir vos bouches pour remercier le Seigneur. Pour le bénir. Pour le chanter, pour le glorifier. C'est comme ça. Sois satisfait. Tu as prié pendant des années. Pendant des années. Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi une femme. Dieu t'a donné mari. Dieu t'a donné femme. Non, tu es là. Tiens, la femme du voisin là. Regarde comme elle est en forme. What? Voilà, si. Aïe, aïe, aïe. Elle devait être pour moi. Mon frère, la femme que Dieu t'a donnée là, tu ne l'as pas vue. Tu ne l'as pas vue. On dit quand Dieu te donne là, il t'a donné pour, quand Dieu te donne quelque chose là, c'est pour que tu sois heureux. C'est pas pour que tu pleures. Donc si tu l'as donné là, cherche, réfléchis, cherche ce qui rend heureux à toi et à ta femme. Cherche ce qui peut te rendre heureux dans ta femme. Cherche comment on appelle, comment je peux dire ça? Les plaisirs que ta femme procure pour toi. Cherche les bienfaits que ta femme procure pour toi. Elle est mince, non? Tu l'as aimée.
Parce que c'est Dieu qui vous a dit, tu l'as aimé. Tu l'as aimé comme elle était mince. Maintenant, tu regardes les autres. Pourquoi? Pour dire que non, elle en forme plus que ta femme. Ou bien, ah, celle-là, elle a une forme là, vraiment, ça me plaît. Ma femme là, elle est grosse. C'est pas grosse ça que tu as aimé, que tu es parti. C'est pas la grosse ça qui t'a donné les enfants. C'est pas la grosse à chaque matin, elle prépare pour toi. Chaque matin, elle fait le lit, elle nettoie la maison. C'est pas cette grosse là. Ou bien mon frère, ou bien ma soeur. Tu as prié, Dieu dit quand Dieu donne un mari, Dieu donne un mari, Dieu t'a donné un mari. Tu dis, ah, vraiment, le voisin d'en haut là, il s'habille bien. Hein? Si mon mari pouvait s'habiller comme ça. Ma soeur, tu peux faire que ton mari s'habille aussi comme ça. Tu peux le faire. Tu peux discuter avec lui. Ah, mon chéri, voilà, j'aimerais que tu t'habilles comme ça. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Cherche les choses qui font plaisir. Il ne faut pas seulement te limiter à quelque chose. Cherche toutes les choses qui te font plaisir en toi et ton mari. Cherche ça. Et cela, ça te fera du bien. Faut pas te limiter seulement au négatif. Il ne faut pas te limiter seulement à ce que vous n'avez pas. Limite-toi à ce que vous avez. Ton mari, vous vous êtes accouplé. Il t'a marié. Il a eu une maison. Il a acheté une voiture pour toi. Je ne sais pas moi. Vous avez fait des enfants. Il a fait beaucoup de choses pour toi. Pense à tout ça. Pense aux bonnes choses. Aux choses vraiment que Dieu t'a fait gloire. Parce que c'est la gloire de Dieu. Ça a été une gloire pour toi d'avoir un bon mari. Il ne s'habille pas bien. Tu peux aller acheter ta Bible pour lui va porter. Tu peux aller acheter ta Bible pour lui va porter. Mon frère, ma soeur. C'est comme ça. Soyez heureux. Soyez satisfaits de ce que Dieu vous a donné. Soyez heureux. Bénissez le nom de Dieu. Mais je ne parle pas, bon, on va faire la différence. Parce que peut-être je peux voir ma voisine qui a une belle voiture. Je peux dire, ah, ma voisine a une belle voiture. Hein. Vraiment, peut-être je vais m'acheter ça. Ça, c'est une autre chose. Parce que ça, c'est du matériel. La voiture, je peux travailler pour en acheter. Les chaussures, je peux travailler pour en acheter. Mais je parle de ce que Dieu t'a donné. Parce que l'homme, c'est Dieu qui unit. La femme, l'enfant, c'est Dieu qui te donne. La beauté, c'est Dieu qui te l'a donné. Donc remercie-le. Remercie-le chaque fois. Remercie-le à chaque instant. Voilà. Donc aujourd'hui, c'était ce message. Allez-y, lire Genèse 1, verset 26 à verset 27. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, si ton nez est comme ça, voilà, tu es l'image du Seigneur. Sur ta bouche est large, tu es l'image du Seigneur. Sur tes, je ne sais pas, en tout cas, tu es l'image du Seigneur. Donc, aime-toi, sois satisfait. Et même, remarquez bien, quand tu vas t'aimer, quand tu vas commencer à t'aimer, personne ne va voir tes défauts. Les gens me vont t'appeler, ils vont dire, ah, mais la fille, elle est belle. Hein. Tu vas dire, moi qui ne m'aimais pas. Moi là, je vais vous expliquer, je n'ai jamais aimé mes pieds. Je n'aimais pas mes pieds. Oh, je n'aimais pas mes pieds. Parce que, pourquoi je n'aimais pas mes pieds? Parce que j'ai un petit cicatrice sur mes pieds là. Donc, je détestais mes pieds. Je n'ai jamais aimé mes pieds. Je portais toujours les pantalons, je portais toujours les collants, je portais toujours En tout cas, je cachais mes pieds. Si je pouvais même, je ne sais pas, je cachais mes pieds. Je n'aimais pas mes pieds. Mais même si les gens me disaient, ah, tu as de jolis pieds, en tout cas, tes pieds sont comme ça, je n'ai jamais aimé mes pieds. Je n'aimais pas. Mais arrivé un moment, j'ai vu un documentaire, une fille qui a été brûlée, je vous dis, brûlée, défigurée. Mais elle s'aimait. Elle s'est aimée. J'ai dit, quoi? Mais attends, cette fille qui a été brûlée, cicatrisée comme ça, elle s'aime. Et moi, un petit cicatrice comme ça, je dis que j'aime pas mes pieds. Mais ça, c'est quoi ça? Et j'ai commencé à porter les mini, j'ai commencé à porter les jupes, j'ai commencé à valoriser mes pieds. Personne même ne remarquait même le truc là, le bouton même qui était, le cicatrice qui était sur mes pieds. Personne ne remarquait ça. Il y a des filles qui aiment se couvrir jusqu'à d'ici à là. Parce que peut-être ils ont des vergicules ici comme ça. Ma chérie, vergicule, c'est toi qui as cherché. Tu n'as pas cherché. Je ne parle pas des gens qui sont partis prendre produit et puis ils ont eu vergicule là. Non, 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 non. Je ne parle pas de vous. Tu es parti prendre ton produit parce que tu ne t'aimais pas, tu as eu tes vergicules, ça c'est ton problème. Mais je parle de gens qui ont des vergicules normalement. Ah, je n'aime pas. J'ai des vergicules sur mes mains. Il faut que je cache. Dans chaleur là, ma chérie, tu vas empoisonner les autres ou quoi? Tu veux te tuer dans chaleur là. Hein? À cause de ça. Aime-toi. Aime-toi. Peut-être c'est ce qui fait ta valeur. Dieu t'a créé. Regarde les mains. Regarde les mains. Les mains ne sont pas la même chose. C'est différent. C'est pour cela que nous tous nous sommes différents. Tu ne peux pas être comme l'autre. Si nous tous on se ressemblait, on serait des jumeaux. Si nous tous on se ressemblait, comment elle fait pour trouver mon mari? Si cette
cette fille-là, mais comment mon mari va faire pour me trouver? Tout sera mélangé. Hey. Aime-toi. Remercie l'Éternel. Voilà, c'était le message d'aujourd'hui. Que l'amour du Seigneur soit autour de vous. Que la main du Seigneur protège votre famille, protège votre foyer. Que vraiment l'Esprit Saint de Dieu vous donne les positives choses dans la tête. Les positives pensées, les pensées d'amour, les pensées de la confiance. Ayez confiance en vous. Dites, je suis belle. Dites, je suis belle. J'aime mon mari. Mon mari est beau, il est le plus beau homme du monde. Sois confiant. Aime-toi, n'envie pas les autres. Ce que tu envies des autres, peut-être même là, ça chauffe là-bas. Tu as en train de voir, la fille, elle est claire. Tu aimes ça, mais peut-être c'est sa souffrance. Chaque matin, elle doit se lever très tôt le matin. À 5 h du matin, elle doit se pomader jusqu'à 10 h. C'est quelle souffrance ça? Hein? Tu as en train d'envier le mari de l'autre. Oh, mon voisin, il est beau là-bas. Peut-être même ton voisin, c'est un agressif, il frappe les femmes. C'est ce que tu veux. C'est ce que tu veux. La fille que tu dis, oh, elle est enfant, mais peut-être elle ne s'est même pas préparée. Elle ne s'est pas préparée, c'est gâté. C'est ce que tu veux. C'est une souffrance là-bas, mon frère. Aime ce que tu as. Aime ce que tu as. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que son amour soit dans votre cœur. Soyez bénis.